Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Madame Saint-Germain, bonjour. Permettez-moi juste de prendre un instant parce que les gens, peut-être pas tout le monde qui a vu le Journal de Montréal ce matin en première page, où est-ce qu'on dit que Stéphane Gendron est congédié. Disons qu'il y a une décision administrative des grands patrons de TQS qui a été prise hier en fin de journée, qui lui a été signifiée. Et c'est ce qui fait qu'il n'est plus là. Et qui n'est pas là ce matin, qui n'est plus là. Évidemment, c'est bien certain qu'il y a des gens qui aiment Stéphane, qui vont continuer de l'aimer, mais il y en demeure pas moins qu'il y a des décisions qui sont prises pour lesquelles on n'est pas nécessairement impliqué comme co-animateur, dans lesquelles on n'est pas impliqué comme co-animateur, mais il y en demeure pas moins qu'on a encore une émission ici ce matin. On a encore des sujets. Madame, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver en ce jour, d'ailleurs, parce qu'on s'est laissé il n'y a pas si longtemps, et on était à la veille d'un grand congrès libéral. Et ce matin, comme par hasard, ça revient sur le tapis dans l'actualité, parce que hier, on a appris que Michael Ignatieff, qui a échoué à la dictée de finale, donc il a été battu par Stéphane Gendron, mais il devient le numéro 2. Stéphane Dion, donc, il a échoué. Il devient donc le numéro 2. Il accepte de jouer ce rôle. Je pense que c'est un homme intelligent qui essaye de se faire une place dans le parti, qui tente d'infiltrer la machine, ce qui n'est pas bête. D'une certaine façon, c'est pas bête du tout. Et c'est mieux. Et de la part de Stéphane Dion, c'est intelligent aussi. C'est-à-dire de ne pas s'antagoniser la gang d'Ignatieff. Regarde donc J'ai sorti ça du National Post ce matin. Il y avait des photos qui nous montraient d'abord Pierre Elliott Trudeau, qui avait fait une place à ses côtés à John Turner, qui luttait contre lui pour la direction du parti. Donc, John Turner est devenu le numéro 2. Dans l'histoire, par la suite, Brian Mulroney, ça c'est Stéphane Dion avec, évidemment, Michael Ignatieff. Que Michael Ignatieff a une prestance formidable à côté de Stéphane Dion. Il est photographié, plus sourire devant. Mais après ça, il y a eu Brian Mulroney. Brian Mulroney qui a fait une place à Joe Clark. Puis les gars sont tous finis par devenir... Brian Mulroney a fait une place à Joe Clark. Ensuite, Jean Chrétien a fait une place à Paul Martin. Et le seul qui n'a pas, dans l'histoire contemporaine de la politique, le seul qui n'a pas fait place à son numéro 2, c'est Paul Martin. Parce qu'il y avait Sheila Copps. Et il a même montré la porte à Sheila Copps. Et le grenouillage a commencé à l'intérieur du Parti libéral. Les pro-chrétiens, dans le fond, les pro-chrétiens ont continué d'exister à l'intérieur du Parti libéral. On l'a vu. Et on l'a vu congrès. Stéphane Dion, c'est un peu le fait des pro-chrétiens ou des gens qui continuent à croire à cette idéologie très centralisatrice au sein du... Il y a deux factions à l'intérieur du Parti libéral. On pense que Dion va essayer de rétablir les ponts. C'est peut-être possible pour un gars comme lui, mais... Sais-tu pourquoi? C'est parce qu'il y a un article de Lise Payette la semaine dernière qui traitait les Québécois de girouettes et les gens en général de girouettes. Et je t'avoue que j'ai trouvé qu'elle avait parfaitement raison. C'est-à-dire que Stéphane Dion, parce qu'il est là, va devenir un allié du Québec. Stéphane Dion n'a jamais été un allié du Québec. Il ne deviendra pas. Écoute, Sakou Koivu compte 5 buts en 4 matchs pour le Canadien, puis c'est la star de l'année. Puis il est improductif 5 matchs, puis on veut l'échanger. C'est la mentalité de girouette. On est girouette. Mais on a vu ce qui arrive avec Stéphane Dion. Il y a eu des sondages très, très en sa faveur. Et puis, ça commence à être moins évident actuellement. On va attendre de voir ce qu'il va faire. Parlons de l'autre côté de la médaille, de Stephen Harper, qui était de passage au Québec hier, à Mirabel, et puis hier soir. Il est venu donner des nananes. Il est venu donner des bonbons en prévision d'une élection éventuelle. Pas donner des bonbons, rétablir des fins. Rétablir l'histoire. Écoute, le Parti libéral de Pierre Elliott Trudeau en 1969 avait subtilisé les terres des agriculteurs de la région de Sainte-Scolastique dans l'espoir de... C'était odieux parce qu'il en avait pris pas mal trop. D'ailleurs, on le voit, là. Il y en a plein. Il y avait tellement de terres. Et là, il y a du monde qui a fait de l'argent là-dedans. Il y a du monde. Qui c'est qui a fait de l'argent? Est-ce que c'est je peux pas y nommer parce qu'ils sont pas morts. Non, mais c'est pas les gens qui sont fait acheter leurs terres qui ont fait de l'argent. Non, il y a des gens autour de Pierre Elliott Trudeau qui se sont payés une traite dans ces terres-là. Mais comme ils sont pas morts, je vais me retenir. Mais le monde qui sont fait enlever leurs terres familiales, ancestrales, eux autres, ils leur ont acheté leurs terres. Oui, ils les ont acheté, mais à quel prix? Une terre. Regarde. Puis là, Hubert Meilleur, je voyais le maire hier. Hubert Meilleur, il était en Beau-Simonac. Je regrette, mais moi, je pense que les terres doivent d'abord retourner aux agriculteurs, pas à la municipalité. Il y a des gens qui ont été dépouillés
de quelque chose qui leur appartenait, qui a pris de la valeur avec le temps, et pourquoi ça serait la ville qui devrait bénéficier, prendre des profits de ça? Si la ville les veut, ben qu'elle les achète. Mais il y a une autre affaire. Il y a non seulement les gens à qui les terres appartenaient, mais il y a ceux qui louaient les terres, qui disent, nous autres, si on a le droit à ces terres. Imagines-tu le micmac, là, ça va faire quand? Sais-tu à quoi ça va ressembler? Est-ce que Cuba va avoir l'air quand Fidel Castro va mourir? Les Cubains qui sont en Floride vont retourner là-bas et vont dire, ce sont mes terres, puis je veux mes terres. Ah non. La chicane se prépare. Ah non, ça va être exactement ça. On a beau dire les Juifs et les Arabes, on les comprend pas. Les affaires de terre, le monde dit que c'est important pour le monde. Hein? Oui. C'est ma terre, c'est mon coin, c'est à moi. C'est pas juste ton coin, c'est à toi. Il y a une valeur sentimentale, familiale, puis il y a une valeur patrimoniale. Il y a une valeur économique aussi. Oui. Je connais pas grand monde dans ce pays qui s'est appauvri en possédant des terres. C'est vrai. Nulle part, d'ailleurs. Hein? Quand tu possèdes des terres, tu t'enrichis. Je vais écrire ça dans mon carnet pour venir aussi riche que toi. Non, mais achète-toi-en une ou deux, tu vas voir. Eh boy! Achète-toi-en une ou deux. Avec l'argent, mon chéri. Je vais aller piger dans ta poche. Le prochain gouvernement du Québec pourrait-il être formé par l'ADQ? Le programme a été lancé hier. Avec des mesures assez sensées. Sauf que, je sais quoi? J'en suis arrivé à la conclusion que le peuple aime qu'on lui mente et que l'ADQ dit trop de vérité. L'ADQ est trop dans une certaine... Le peuple aime qu'on lui mente. Il n'aime pas savoir la réalité en pleine face. Ce qu'il dit Mario Dumont, grosso modo, c'est on va serrer la vis au BS, on va aux gens qui ont des prestations d'assurance. Mais qui sont capables de travailler, pas tous qui sont sur le BS. On va faire une mixité, partenariat pour la santé publique-privée, ce qui ferait que le système marcherait finalement. Oui. Et on va monter les frais de scolarité. En fait, il fait tout ce que abolir les commissions scolaires. Mais c'est simple comme programme, 27 pages. Ouais. C'est simple. Le problème, c'est toujours de le mettre en application. Exactement. Parce que là, tu arrives au pouvoir et tu te dis, on n'avait pas pensé que c'était comme ça. Puis on n'avait pas pensé que c'était si grave que ça. Mais même si ça a plein de bon sens, les gens vont dire qu'ils sont d'accord. Mais dans les faits, quand ils vont aller voter, c'est pas sûr qu'ils vont être pour ce bon sens-là. Ce qui m'achale de ce fameux document-là, quand je le regarde, c'est son titre. C'est marqué une vision, un plan, une parole, un plan A pour le Québec. Ça, là, c'est de la langue debout. Ça, là, c'est... Je me suis excité, j'ai mis des beaux mots, là. Puis une parole, tant qu'il n'est pas respecté, c'est des mots à l'air. Un politicien, ça peut donner sa parole, puis quand il y en a besoin, il reprend. C'est l'histoire de nos politiciens. Faut quand même... Puis il y a aussi son affaire, je sais pas si c'était hier, là, où il parlait de la charte des valeurs québécoises, là. Ça, moi, ça me fait peur. Ça, je trouve que c'est un peu douteux, ça, là. Bon, on a déjà une charte des droits, une charte des valeurs. Les valeurs, là, qu'est-ce que c'est, là? On est-tu un pays... C'est douteux, ça, c'est un peu peurant. Mais aussi, je regarde le titre du Devoir, pas de hausse de taxes, mais des hausses de tarifs. C'est ça qui arrive. Depuis les tarifs, on vient d'avoir des hausses de tarifs d'électricité, on a des hausses de tarifs de la Société d'assurance automobile du Québec, on a des hausses de tarifs pour notre assurance médicaments. Des hausses de tarifs, là, il n'y a pas rien inventé. On est déjà étouffé par les récentes hausses de tarifs du gouvernement. Et là, il y en a d'autres, là, chez tes amis. Chez quoi? Tes amis, là, d'autres hausses de tarifs. Quelles? Tes amis des pétrovoleuses. Ah! Ce matin! Écoutez, hier soir, j'arrive chez moi, 19h30, 20h, je passe toujours devant une station-service qui est mon point de repère à Boucherville. Je regarde le prix de l'essence, 92 cents. Je repars à 5h moins quart ce matin, $1,02. 10 cents d'augmentation. Joyeux Noël. Là, je dis, joyeux Noël, c'est ça, mais je me dis, il s'est passé de quoi sur le marché? J'arrive ici, j'ouvre la Gazette, je regarde la page en haut, il y a toujours le prix du baril de pétrole à New York qui est mon point de référence. Et le prix du baril de pétrole a baissé hier de $1,22. Le prix du baril baisse d'1 pièce et 22. Et il y en a qui nous ont augmenté ça de 10 cents, 11 cents. Mais il y a encore du 80 cents à Drummondville au moment où je vous parle. Je viens de vérifier. Mais c'est tellement grossier. C'est-à-dire que dans la période des fêtes, les gens se déplacent pour aller voir leurs parents et amis. Oui. On va monter le gaz, toi. Oui, puis tu le mets à 1 pièce et 2. Puis là, tu vas pouvoir le ramener à 99 cents au lieu de le laisser à 92. Puis là, tout le monde va dire, ah, c'est pas si pire, c'est en bas d'une pièce. On se fait manipuler. C'est parce qu'on veut se faire manipuler. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'ouragan, il n'y a rien. Il n'y a rien qui fait qu'on peut imaginer manquer de pétrole, que les réserves ne suffiront pas à la demande. On n'a même pas d'hiver. On a des réserves probablement 2 fois plus grandes, 3 fois plus grandes que ce qu'on avait l'an passé. Mais qu'est-ce qu'on contre les pétrovoleuses, on peut pas faire grand-chose. C'est comme contre les banques. Est-ce que le citoyen peut faire quelque chose? On peut rien faire. On peut rien faire. On est condamné. Ça fait partie des choses
qui, à mon avis, même si je ne suis pas socialisant, là, ça fait partie des choses qui devraient être étatisées. Dans le fond, quand moi je vois le gouvernement faire de l'argent sur les loteries, j'aimerais mieux qu'il y ait le pétrole comme source de revenus et de taxes que la loterie. Ben ouais. Hey, ça, là, au moins, tu te dis, ça viendrait contribuer au lieu de laisser ça à coups de milliards dans les poches de SO, Petro-Canada, Ultramar. On pourrait dire que c'est moralement acceptable. Ça, oui, ça serait acceptable. Moralement. Un gouvernement là, qui fait son argent, c'est les loteries, là, il y a quelque chose de pathétique là-dedans. Oui. Puis la cigarette. Et la cigarette. Et la boisson. Et la cigarette d'ailleurs, qui va continuer d'être taxée au même prix, même si on apprend ce matin que le stade olympique est payé. Ben oui, toi. C'est drôle. Es-tu content? Mais le stade olympique est payé. Non, mais le stade olympique est payé. Ça nous a coûté la rondelette somme de 1,5 milliard de dollars. Puis est-ce que c'est toi qui disais ce matin qu'en 67, la maire Drapeau avait dit que ça coûterait 100 000 on pensait. Là, actuellement, le stade olympique est à créer un déficit annuel de 20 millions. Le gouvernement s'était promis de le remettre à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, j'en veux pas. 20 millions de déficit. C'est moi qui vais prendre le déficit, puis je vais être pris... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ça, tu rases ça. On aurait pu faire un chum là-dedans. Ben oui. On aurait pu faire un chum. Mais tu rases le stade olympique. Regarde la première phrase du journal La Presse de ce matin. Le principal locataire est parti. Ça, c'était les expos. Le toit coule. Ça fait combien d'années qu'il y a eu la déchirure de la membrane et qu'on chicane encore là-dessus? La membrane était une grande idée. Et le mât reste inoccupé. On était supposé, avec un plan annoncé par André Boisclair, non, mais rappelons-nous des vraies choses. Souris pas, là. Non, je souris. J'ai de la mémoire. Je pleure quand même. J'ai de la mémoire. Donc, il nous avait annoncé un grand plan gouvernemental pour faire de cette tour une tour à bureau avec des locataires, etc., etc. Puis il y avait déjà, je pense, fait un gros chèque à une compagnie de New York. L'argent est encore dans un compte de banque. Il y en a un peu de dépensé, puis c'est arrêté depuis des années. C'est arrêté depuis des années. Pas au courant de cela. Ah oui, c'est ça. Alors, il faudrait, à mon avis, repenser que à la construction du CHUM, on pourrait se servir de ça, puis il y aurait du stationnement en plus, puis les gens pourraient... Non, mais écoutez... Oui. Bon, on fait une pause. On va parler de nos gagnants à la loterie hier. 27 millions de dollars. C'est indécent. Quoi? Indécent. On va en reparler après. Et notre question ce matin, on parle du salaire minimum. Le bilan du gouvernement Jean Charest a amené une petite nouvelle qui a coulé dans la presse de ce matin qui nous dit qu'on va augmenter... Encore des bonbons? Comment encore des bonbons? C'est des bonbons de nouvelles. Des bonbons de nouvelles. Une bonne nouvelle, on augmente le salaire minimum de 7,75 à 8 $ le 1er mai prochain, probablement juste à la période de la campagne électorale. Et notre question ce matin, c'est 8 piastres, ça fait 8 piastres de l'heure, ça fait 355 piastres par semaine si vous travaillez 45 heures. Quel devrait être le salaire minimum acceptable au Québec? Vous envoyez du monde au salaire minimum, parlez-nous-en. On attend vos appels 790-0874 pour Montréal, de partout au Québec sans frais, 1-877-790-3535 ou encore écrivez-nous www.tqs.ca. C'est quoi, Geneviève, vendredi, je ne savais pas que le gros lot avait 27 millions, ben je m'en serais acheté un. On fait tout ça quand il y a des gros montants, mais si on n'est pas des habitués, on l'achète. En bas de 10, j'ai pas d'intérêt. Okay. Mais toi, tu disais tantôt, c'était épouvantable. Ben, je trouve ça indécent dans la mesure où il me semble il devrait y avoir une balise, 5 millions, des lots de 5 millions. Avec 5 millions, tu es assez riche, tu peux faire fructifier ça, c'est correct. 27 millions. Puis je me dis aussi des gens qui n'ont pas nécessairement, ça veut pas dire, c'est des gens intelligents, là, mais quand t'es pas habitué de jouer avec du gros argent comme ça, là, je trouve que c'est quasiment un fardeau, à la limite, c'est un beau fardeau, là. Oh, oui, mais un fardeau. 25 millions, c'est énorme. Transfère-moi le problème, tu vas voir que... j'ai pas de doute sur toi. Mais tu sais, des lots de 5 millions, même ça serait raisonnable. Les gens peuvent se faire une belle retraite. Oui, je pense qu'on aurait intérêt à avoir plus d'un millionnaire. D'abord, parce que... Exactement. Et ensuite, nous autres, les loteries ici, on cherche une façon de taxer. Aux États-Unis, si tu gagnes à la loterie, tu vas payer des taxes sur le montant que tu vas gagner.
Mais 5 millions, si chacun paye ses taxes, ça va revenir à peu près la même chose. Mais ce matin, je me suis surpris à magasiner pour eux, parce qu'ils n'avaient pas l'air à savoir quoi faire avec l'argent. J'ouvre le cahier immobilier dans la presse de ce matin et j'ai trouvé une propriété pour eux qui est extraordinaire. Ça prend au moins une recherche semblable à ce gain à la loterie pour l'acheter. As-tu vu ça? À l'île Bizarre, 3,7 millions de dollars demeurent sur un terrain de 117 000 pieds carrés. Avec barrière électrique, évidemment, tu te protèges quand tu vis là-dedans. Et un garage pour combien de places de voitures? Garage souterrain pour 10 voitures, en plus de 2 garages doubles. 14 places d'automobile. Qu'est-ce que tu fais dans la vie avec 14 chars? Tu peux être un collectionneur. Ça, je trouve quelque chose de tellement exagéré. Mais oui, mais tu fais profiter le monde quand tu achètes des automobiles. L'économie tourne. Tu laisses ça dans ton garage. Tu t'en sers d'une seule à la fois. Un instant. Oui, mais t'as rendu compte de l'écart? Tu peux pas conduire 2 autos à la fois. Non, je le sais. Mais t'as rendu compte de l'écart entre, par exemple, des gens qui peuvent avoir 14 voitures, l'écart de plus en plus immense qu'il y a entre ce monde-là, puis les gens de la société, les gens normaux de la société. Il n'y a plus de classe moyenne, il y a des riches comme ça, puis il y a les gens qui s'appauvrissent de plus en plus. Il y a quelque chose d'écœurant là-dedans. Au plan moral. Une maison comme celle-là, ça coûte à peu près 45-50 000 piastres de taxes municipales. Non, juste de taxes municipales par année. 45 à 50 000 de taxes municipales. Il faut faire rouler ça, là. As-tu vu le bilan de Jean Charest hier? Ben oui, c'est formidable. C'est le bilan de toute sa carrière. Que c'est beau. La cote du Québec, il s'est donné une cote. On économise 50 millions d'intérêts, 50 millions de dollars d'intérêts par année, juste parce que la cote... Tu sais, il a le droit de se péter les bretelles un peu une fois de temps en temps. Puis il nous annonce que l'an prochain, on va être en élection, puis qu'il va traiter l'autre de sans jugement, puis de manque de maturité. Puis ça va fait partie du jeu. Les gens ont tendance à s'accuser. Puis, quand tu regardes ça, ce matin, on apprend qu'il va augmenter le salaire minimum de 25 cents. Ça, c'est la plus grosse augmentation depuis 1996, quand Jacques Parizeau, juste avant le référendum, comme par hasard, mais quoi? Tu ne pouvais pas t'en empêcher. Mais quoi? Il a augmenté le salaire minimum de 6 à 6,45 juste avant le référendum. C'était pas une petite façon de dire aux Québécois, regardez, avec nous autres, là, ça va aller tellement mieux, vous allez en avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, tu regardes ça, 8 de l'heure. Mais 25 cents, Richard, 25 cents de l'heure. Mais oui, mais tu veux donner quoi? Tu veux donner quoi de plus? Je le sais pas, mais il y a quelque chose qui se tient pas. Le patronat est peut-être pas capable de supporter davantage. C'est possible. Il y a des jobs qui ne peuvent pas être rémunérés plus que le salaire minimum. Puis je suis tout à fait conscient que le 4 des gens qui gagnent ce salaire-là au Québec sont dans le chenoute. Sont dans le chenoute. Ça marche pas. Tu peux pas arriver avec un salaire minimum de 8 $ par semaine. Ce sont des pauvres qui travaillent. Des gens qui travaillent qui sont malgré tout pauvres. Et ce matin, on va vous demander ce que c'est pour vous un salaire minimum décent. Mais avant de vous parler, on va parler avec Léopold Lauzon, qui est professeur de sciences comptabilité à l'UQAM. Monsieur Lauzon, bonjour. Bonjour, Mme Saint-Germain. Bonjour, Monsieur Desmarais. Vous pensez de quoi de cette augmentation-là de 25 cents de l'heure? Bon, écoutez, on en fait tout un fluff là. 8 piastres de l'heure, 40 heures semaine, 50 semaines par année, ça fait tout de même juste 16 000 $ par année. C'est en dessous du salaire minimum. Bien souvent, du seuil de pauvreté. On nous parle toujours de mondialisation. Prenons l'Irlande. L'Irlande, qui bien souvent par le patronat nous est citée en exemple. Eh bien, dans la presse en fin de semaine, là, le samedi, le journaliste André Duchamp faisait le tour des salaires minimums dans l'Union européenne. Eh bien, en Irlande, le salaire minimum est de 1 900 $ par mois, c'est-à-dire 22 800 par année, et ça reste un pays très compétitif. Dans un autre article du Devoir du 11 décembre, je vois que en Norvège, le taux de chômage est de 2,1 % seulement, et les salaires ont augmenté beaucoup au cours de la dernière année, plus de 5 %, ce qui n'empêche pas ce pays-là d'avoir, un salaire minimum très élevé. Mais admettons quand même que du côté du patronat, il y a des gens qui se disent, s'il faut que ça augmente à ce point-là, ça va être difficile pour nous de maintenir la masse d'employés que nous avons, puis de faire Monsieur Desmarais, il dit toujours, peux-tu vous signaler qu'au cours de la dernière année, des entreprises de commerce au détail, prenons Rona, prenons
Provigo, prenons Métro Richelieu, prenons Alimentation Couche-Tard, prenons aussi les pétrolières, hein, qui ont quasiment des magasins au détail, là, les stations-service, etc., qui payent leur monde au salaire minimum. Ouais. Prenons aussi les banques qui font des profits records année après année, qui ont diminué radicalement au cours des dernières années les avantages sociaux et les salaires versés à leurs employés. Bon, tout ça, là, vous savez, c'est toujours la même maudite rengaine que le Québec va être en faillite, etc. Et puis, la bonne nouvelle, c'est ça qui a incité le gouvernement Charest à bouger. Vous savez que les démocrates aux États-Unis ont pris le contrôle de la Chambre des représentants du Sénat, et eux, ils ont annoncé une hausse du salaire minimum de 40 %, et ça relève du Sénat et de la Chambre des représentants, ce qui va faire passer le salaire minimum aux États-Unis à plus de 8$ et 20$. Léopold, ça serait quoi un salaire minimum acceptable, selon vous, là, dans la situation du Québec que vous connaissez bien au plan économique? Bon, moi, d'après moi, là, un salaire minimum acceptable, Geneviève, et qui serait aussi bénéfique pour l'économie. Puis c'est pas rien que du point de vue moral, c'est 10$ de l'heure. 10$ de l'heure, ça fait un salaire de 20 000$ par année. Moi, je défie quiconque qui vit seul, etc., d'être capable de fonctionner en bas de ça. De vivre avec 20 000$. Il vit, comme on dit, minimalement. Et ça, aussi, du point de vue économique, vous savez, messieurs, dames, qu'augmenter le salaire minimum, eh bien, pour l'État, pour l'économie, ça a des effets bénéfiques. Ces gens-là vont consommer plus, vont payer plus d'impôts, l'État va payer moins d'aide sociale, et puis salaire plus élevé aussi dit baisse de la criminalité. Vous en savez quelque chose, monsieur Desmarais, parce qu'aux États-Unis, voilà à quoi ça rime. Des salaires très bons, des salaires de famine conjugués avec une absence de biens sociaux premiers, eh bien, ça fait un cocktail parfait pour une hausse de la criminalité. Et c'est pour ça que les États-Unis, même si c'est le pays le plus riche au monde, c'est le pays où les inégalités sont les plus importantes au monde et le pays le plus criminalisé. Oui. Puis 8 piastres et 20, quand vous dites 8 piastres et 20, vous dites ça là, en fonction là, de la conversion de l'argent, ou c'est 8 piastres et 20 américains? Non, 8 piastres, ça va être 8,20 $ canadiens. Et ça, c'est sans compter, M. Desmarais, qu'il y a certains États qui obligent les entreprises à verser des salaires plus élevés. Exemple, le Maryland a obligé Walmart à donner minimum à leurs employés 9$ de l'heure. Monsieur Léozon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci bien. Et passez une bonne journée. Joyeux Noël à vous. Joyeuse fête à vous également, messieurs, dames. Merci. Au revoir. Mais quand on l'augmente à 8 piastres, c'est qu'on s'amène aussi au même niveau que l'Ontario, la Colombie-Britannique et tout ça. Ouais. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, parce que c'est à vous d'y réfléchir, vous en avez peut-être des employés, vous êtes peut-être de ceux qui avaient du monde autour de vous qui gagnent le salaire minimum, ou vous êtes peut-être de ceux qui le gagnent, le salaire minimum. Alors, quel devrait être, selon vous, au Québec, aujourd'hui, le salaire minimum acceptable? Avant que le monde nous dise, là, c'est beau 10 piastres, salaire minimum à 10 piastres, c'est un minimum requis. J'avais un courriel tantôt, faut absolument que je te lise ça, parce que il y a des gens qui ont vraiment le sens de l'économie familiale. Jonathan, à Shawinigan, j'ai travaillé au salaire minimum longtemps et aujourd'hui, je ne suis pas un salaire beaucoup plus élevé que le salaire minimum. J'ai jamais rien manqué. Il y a même un surplus pour des jeux vidéo, de la bière, sortie, resto, épargne et même rire. J'ai une femme et 2 enfants, puis ma femme est aux études. Hey boy. Félicitations. Ça se peut pas. Mais oui, il y a des gens ça se peut pas. Comment faites-vous? Ils font attention, puis ils budgètent. La plupart des gens ne budgètent pas. Ça, c'est le grand défaut. On va aller à Lachenay, on va prendre un premier appel, celui de Caroline. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je vous appelle ce matin pour vous dire comme de quoi je suis d'accord avec M. Lauzon, qu'on a parlé tantôt. Oui. 10 $, ça serait raisonnable. Parce que moi, je suis une maman monoparentale. Étant donné que j'ai ma mère qui m'aide beaucoup côté budget, parce que je vais vous avouer que en étant monoparentale, payer un loyer de 465 par mois, c'est sûr que ce qui m'aide beaucoup, c'est l'allocation qu'on a présentement qui a été aux 3 mois. Là. Ça m'aide beaucoup. Ça, je peux avouer. Recevez-vous l'allocation de Stephen Harper aussi? Le 100 piastres par mois? Mettons que je suis pas trop sûre que ça fait une grosse différence, hein? Non. Mais il fallait que tu le dises. Ben quoi? Envoie 100 piastres par mois à tout le monde.
Prends-tu 100 piastres et tu le mets à la poubelle quand il l'envoie? Ben non, il y a personne qui met de l'argent toi peut-être, mais pas non, moi. Oh, t'es épouvantable. Je mets pas une scène à la poubelle, inquiète-toi pas. Non, c'est sûr que, en tout cas, pour vous dire que c'est pas facile, mais quand même, je me dis, étant donné aussi que j'ai pas une scolarité élevée, moi j'ai prévu de retourner aux études parce que mon métier que je veux faire, c'est être préposé. OK. Fait que, étant ça va me donner un salaire plus raisonnable. Fait que. OK. Mais vous allez quand même vous endetter pour être aux études. Oui, mais je me dis à quelque part, je vais avoir un salaire plus raisonnable. OK. Mais merci, Caroline. Merci. On va aller du côté de Trois-Rivières. Tiens, Vincent, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben, moi, je dirais que le salaire minimum devrait être à 10 $ parce que ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui gagnent le moins. Oui. Tu sais, quand on regarde, admettons, à Montréal, vous autres, les cols bleus, vous êtes tout le temps en train de chialer qui travaillent pas gros puis qui gagnent 20-25 piastres à l'heure. Ouais. Moi, je travaille dans un McDo, je gagne 9,50 $. Puis j'ai de la misère à arriver, j'ai plein de dettes. Vous avez quel âge? Ben, je vais avoir 25 ans dans une semaine. OK. Fait que... Mais vous pensez pas que si demain matin, d'un coup sec, là, on augmente le salaire minimum de 8 à 10. Ceux qui sont à 9, 9,15, 9,5, ils vont être augmentés à 10, mais ça ne fera pas une si grosse différence pour ceux-là. Ça va être les plus bas salariés du Québec qui vont en bénéficier. Ouais, mais nous autres, ça va être arrangé sûrement en conséquence pour qu'on... C'est ce que vous pensez, mais ça prend... monter en conséquence, me semble. Pas sûr. Pas sûr de ça. Le propriétaire, il va dire, regarde, moi, j'ai budgété ma façon d'agir avec des salaires à ce niveau-là. Je suis obligé de l'augmenter de 50 cents pour respecter le minimum. Il va dire, tu vas peut-être avoir plus de monde au salaire minimum à 10 piastres que tu en as aujourd'hui. C'est ça qui peut arriver. Pas sûr. Ah. Merci, Vincent. De rien. Merci, au revoir. À Blainville. Réjeanne, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. Bon, moi, je travaille dans un magasin, dans un supermarché comme caissière. Je travaille à 8 piastres et 7 $. Je travaille environ 30 heures, 32 heures semaine. OK. Je vous dirais que je suis maman monoparentale, moi aussi. J'ai deux ados sous ma responsabilité. Je vous dirais que payer un loyer de 735 par mois, là, c'est dur d'arriver avec ça. Comment faites-vous? Ben, faut s'organiser. Faut s'organiser, puis il y a des mois, j'ai de la difficulté à payer mon loyer. Il y a des mois, j'ai de la difficulté à payer la nourriture, puis tout ça. Êtes-vous endettée, madame, en plus de ça? Ou Non, j'ai pas de dette. OK, quand même. Déjà, ça, c'est une richesse. Ben oui. On va appeler ça comme ça. Mais en même temps, là, 700 quelques dollars de loyer à Blainville. Mais oui, exactement ça. Puis les loyers sont tous à ce prix-là. Comment que je veux déménager au mois de juillet, mais les loyers sont tous à ce prix-là. Oh, puis de toute façon, déménager, c'est pas une solution. Ça coûte le déménagement, ça coûte le Exactement réabonnement pour le téléphone et tous les autres services. Ça prend un minimum de grandeur pour les mettre, ces adolescents-là. Là. Exactement ça prend au moins 5,5. Ouais. À 10 piastres, j'imagine que vous seriez content. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont me peut-être m'augmenter le salaire à 10 piastres, mais c'est parce qu'après ça, les augmentations, ils suivront pas. Parce que regardez qu'au mois de mai, il y a eu l'augmentation du salaire minimum au mois de 7,75 $. Ben, les employés qui rentrent là après moi, eux autres, moi, je suis pas, moi, là, parce que j'ai pas le droit de cette augmentation-là. OK. C'est exactement le phénomène que je te disais. Ceux qui sont à 9,5, puis ça se peut qu'ils soient pas augmentés si on s'en va. Ils vont les laisser là. Ouais. Merci, vous, ça madame. ne vous a pas aidé. Le mois de mai dernier, ça ne vous a pas avantagé. Ça nous aide pas du tout. Okay. On est pénalisés tout le temps, nous autres, en tant qu'employés, ou si on est pénalisés. OK. Est-ce que vous faites toujours 30-32 heures ou si vous Après, pourriez faire 40 heures? On ne peut pas aller plus haut que ça. Vous n'avez pas le droit d'aller. Pas plus que 32 heures? Non. Ben, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'on est, on est caissière à temps partiel, on n'est pas caissière à temps plein. OK. Merci, Réjeanne. Caissière à temps plein, dans aucun supermarché, il y en a maintenant. OK. Merci, Réjeanne, de votre témoignage. Merci. Bonjour. À Laval, maintenant, on a Olivier. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, c'est très extrémiste comme opinion, mais du même sens que le professeur qui a parlé. Lauson. Le salaire minimum d'aujourd'hui, qu'il soit à 8 piastres, qu'il soit à 10 piastres, qu'il soit à 11 piastres, qu'il soit à 12 piastres, ça va toujours être de l'impérialisme et de l'esclavage. Ah oui, mais vous n'êtes pas dans le bon pays si vous voulez parler comme ça. Ah non, monsieur. Les communistes au pouvoir, les socialistes au pouvoir, là, je pense que... Ils n'ont pas mis personne riche. Ça n'a pas mis le monde plus riche. Non, c'est sûr. Mais écoutez ça. Non, c'est de l'impérialisme. Il en reste un pays pas loin, là, ça s'appelle Cuba. Ouais. Vous allez faire un tour. Vous allez faire un tour. Avec les coupons. Loin des communistes et loin des socialistes. Il n'y a aucun parti qui fait mon affaire dans ce bas monde. Mais juste un exemple comme ça. Si on prend juste l'Égypte, la Grèce, la Rome, on fait un parallèle très simple. Donc, un esclave, c'est quelqu'un, qui n'a pas le choix d'aller travailler, puis qui est logé, nourri, vêtu par son maître. Okay. Prenez un employé du salaire minimum d'aujourd'hui, c'est quoi? La même chose, monsieur.
C'est la même chose. Tu peux payer 8, 9 piastres. Même des monsieur, qui ont passé 3 ans au cégep en intervention délinquance, ils sortent de là, ils sont payés 9 piastres de l'heure. C'est dégueulasse. En même temps, des pauvres dans une société, il va, à mon avis, toujours y en avoir. Oui, mais ce qui n'est pas normal. On peut pas égaliser. Ben non, ça prendrait une révolution pour changer ça, monsieur. Ça prendrait des pauvres dans la vie avec des pics et des pelles qui renversent le régime établi. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ce qu'il disait, par exemple, c'est qu'un étudiant qui étudie au cégep en intervention pour des jeunes délinquants en délinquance, il fait juste 9 piastres de l'heure. Ça n'a pas d'allure. Ça dit les priorités qu'on accorde. Il va peut-être plafonner à 12. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas d'allure. OK, merci Olivier de votre témoignage. À Montréal. Adam, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur. S'il vous plaît, moi je voudrais juste savoir une chose. Moi je suis arrivé à Montréal en 1998. Oui. J'ai trouvé le pass à 45 $. Le loyer ça a été à 335. Maintenant ça fait 8 ans presque, les prix a été doublé. Maintenant le pack de cigarettes c'est 9 $. Et moi je trouve le salaire minimum ça a été 7,10 je crois. Alors, ça fait 8 ans qu'ils ont ajouté 90 cents. Ouais. Si on le calcule sur 40 heures, ça va pas même faire, attendez, même pas les paquets de cigarettes. Vous comprenez, on a ajouté Hydro-Québec et tout. Vous avez dit au début, ce sont des bonbons. Mais monsieur, si cette augmentation c'est des bonbons, moi je suis diabétique. Mais oui, c'est des bonbons sûrs, monsieur. Mais moi je suis diabétique par exemple. J'aime pas les bonbons. Parce que regarde, même si on travaille au salaire minimum, on va jamais arriver à la fin du mois. Ça veut dire, les gens ils n'ont pas d'autre chose, soit qu'ils prennent l'aide sociale et qu'ils travaillent sur la table. Ça va faire l'affaire. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que vivre seul aujourd'hui, c'est presque devenu impossible considérant le prix ou le montant ou le pourcentage de ton salaire que tu dois attribuer au loyer. Même si un couple il travaille, 2 salaires minimum, ça fait pas l'affaire. Maintenant, on parle de 2,5 à 700 $. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire 700 $ pour 2,5 à 700 $. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Même pour un couple, ça va pas faire l'affaire. Vous savez maintenant les gens qui ont été participés pour le panier de Noël. La plupart, ce sont des gens de salaire minimum. Ça veut dire, tu travailles 45 heures par semaine, et à la fin de l'année, tu vas partir pour chercher de quoi manger. Nous sommes au Canada quand même. C'est un pays trop développé, par exemple. Et ce matin, par exemple, le gars de l'Association des propriétaires de logements disait il recommandait aux propriétaires d'augmenter encore les logements d'au moins 4 %. Oui, mais tu as vu l'augmentation des taxes municipales qui viennent d'arriver? Oui, mais ça Comment veux-tu être capable d'être un propriétaire puis entretenir ton bien si avec des... avec des loyers à 700 et à 800 $, ça commence à être du stock, ça? Par exemple, si on parle pour un 2,5 de 700 $, c'est une augmentation de 4%, ça veut dire 28 $ par mois. Et eux, ils ont augmenté 25 sous par heure. Ça veut dire... mais quand tu as un duplex, mais juste pour répondre à ça, si tu as un duplex, 28 $ par mois, 28 $, là, ça veut dire à peu près 325 $ par année. 325 $ par année. Oui, quand tes taxes viennent d'augmenter de, je sais pas, 1000 $, ou 800 puis 900 $, c'est toujours des... Mais monsieur, c'est ça le problème. Lorsqu'il l'ajoute 4%, il l'ajoute pour la propriétaire que vous m'avez montré de 3 millions et pour moi que j'ai un 2,5 par exemple. OK, merci Adam. C'est vous en prie, le temps qu'on peut vous consacrer. On va faire une pause. On a une bonne question ce matin. Salaire minimum. Puis, dépendant où vous vous situez dans la société, sûrement que vous avez une opinion. On vous demande quel devrait être, selon vous, en 2006, presque 2007, le salaire minimum acceptable. Du courriel intéressant? Oui, il y a M. Laroche de Chicoutimi qui dit que ça fait l'affaire des banques que le salaire minimum soit très bas. Il dit qu'elle crée ainsi des esclaves économiques à vie en prêtant de l'argent à fort prix. C'est pas bête, hein? Ouais. Et il y a un technicien ici qui dit travailler 24 ans dans le même commerce et n'être payé que 11 $ de l'heure par ton patron sans pouvoir de négociation, ça aussi c'est honteux. Faire vivre 2 enfants avec ça, c'est bien beau salaire minimum, mais qu'advient-il après un certain nombre d'années de service au même endroit? N'y a-t-il pas des règles de base que l'on devrait observer, une certaine décence? C'est là que les syndicats deviennent Oui, mais dans une petite shop, nécessaires. Il y en a c'est ça. Mais Martin à Joliette dit un salaire minimum acceptable devrait permettre, regarde ça, c'est réfléchi.
Un salaire minimum acceptable devrait permettre de gagner plus que l'aide sociale une fois les dépenses reliées à l'emploi payées. Parce qu'il dit, si je travaille au salaire minimum, il me reste 1 000 $ par mois. Mais j'ai des dépenses d'essence, d'entretien de ma voiture, etc. Qu'est-ce qui est resté? Il dit, avec l'aide sociale, je reçois 870 $ par mois. J'ai rien à payer. Pas d'essence, pas de lunch. C'est bien plus facile de faire son budget. Oui. L'écart n'est pas assez grand pour être incitatif pour que les gens qui sont sur l'aide sociale aillent travailler. C'est ça qui est le problème. Puis après, on dit on va serrer la vis au BS. Ouais. Enfin. À Chicoutimi, Denis, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je pense qu'on regarde la question sur le mauvais angle. Ah oui? Parce que si je donne une augmentation de salaire à mes employés, je vais relever mes produits de service. Okay. Notre question comme société, c'est de se poser, se demander, sommes-nous prêts à payer plus cher? Vous en avez des employés à salaire minimum? J'avais des employés, maintenant je suis à la retraite. OK. Mais par contre, je regarde, tantôt il y a un monsieur de McDonald's qui a parlé 9,50. Quand on va chez McDonald's, on dit ça coûte cher. On va s'en aller dans une quincaillerie, on va acheter un petit pot de vis, pas cher. On va dire, c'est trop cher. Fait que moi, je me dis que ce qu'on doit regarder comme société, c'est le gel des prix des produits. Et non, parce que si je te donne une augmentation de 10 sous, puis j'enlève mes produits de 10 sous, tu restes au même niveau. C'est un des chiffres. Tu vas gagner peut-être au lieu de 90 $, 100 $. Ah, c'est certain que si la pinte de lait suit l'augmentation donnée pour le salaire minimum. C'est ce qui se passe dans le moment. Regardez nos grandes sociétés. Hydro-Québec vient de nous porter 3-4 augmentations en ligne. L'idée, c'est que c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Ben, c'est ça. C'est bien plus de geler les produits, parce que là, tu toucherais directement ces gens-là. Oui, mais dans une libre économie comme la nôtre, moi, je regarde l'économie présentement, je regarde ce qui se passe avec la Chine, où est-ce que les salaires sont très bas, puis nos produits se font-ils faire là? Oui. Mais vous, la dernière fois que vous avez eu à vivre ça, une augmentation du salaire minimum, ben, c'est sûr, comment ça s'est comme passé? Organisation, on est là où on est capitaliste. Fait que, si t'as un commerce et tu fais pas de profit, ben, tu vas fermer. Regardez ce qui s'est passé chez Ben sur la rue Sainte-Catherine, présentement à Montréal. Les employés ont raison. Mais on s'entend par contre, sur un autre côté, je comprends le propriétaire qui va dire, moi, je vais payer un smoke meat de 20 $. Comme client, on est-tu prêt à le payer, 20 $? Mais est-ce qu'on s'entend qu'il y a profit raisonnable et profit déraisonnable? Oui. Oui, mais ça... Ça, on ne corrigera pas, là. C'est comme société qu'il va falloir regarder ça puis dire, on fait des pressions sur nos gens du gouvernement pour dire, on gèle les produits. On gèlera peut-être pas tous les produits parce qu'on produit pas tout au Québec. Mais par contre, quand vous regardez un pot de café qui est rendu presque à 7 $ ou 8 ou 9 ou 10 $, ben, si je te donne une augmentation puis je relève à 11 $, là, tu restes au même niveau. Mais l'exemple du café est parfait parce que on essaie actuellement de faire en sorte que les gens qui produisent le café qui travaillent pour des revenus équitables. Donc, c'est bien certain que la facture qui est dans les pays producteurs de café nous est refilée à nous autres comme buveurs de café. C'est pour ça que je te dis, moi, tu sais, la semaine dernière, on parlait pour la Saint-Vincent-de-Paul. Mais de plus en plus, ben, c'est ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont être dans le besoin parce que aussitôt qu'on donne 5 sous, ben, là, on lève les prix, puis là, on n'est plus capable de l'acheter. OK, merci de joyeuse fête. Merci, joyeuse fête à vous aussi. Mais il y a une conscience aussi chez les gens, tous les gens qui appuient le café équitable, qui se disent, ça me dérange pas de payer un peu plus cher, parce que je sais que j'ai des pays du tiers-monde, Attention, ça me dérange pas de payer plus cher quand tu as moyen de t'en acheter du café. Ben oui, bien sûr. C'est ça me dérange pas, là. Ou bien tu t'en achètes moins, mais tu as la conscience plus universelle, plus globale. Écoute, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette mouvance-là. Ça, on n'est pas rendu encore là, d'après moi. À Montréal, on a David. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui. Alors, moi, premièrement, je suis travailleur autonome. Et puis, je refuse de travailler pour le salaire minimum, tout simplement. J'aime mieux être mon propre patron et travailler à faire, 25 à 30 $ de l'heure, travailler moins d'heures. Et puis, je reviens plus gagnant comme ça. Oui, mais vous avez peut-être la chance d'avoir une discipline qui vous permet de faire ça. C'est peut-être pas tout le monde. Le gars qui passe, le gars qu'on cherche pour passer la mop sur les planchers, là. Oui, mais c'est sûr que... Tu peux pas demain matin dire, je vais travailler moins d'heure puis je vais charger 25 $. Oui, mais je pense qu'on devrait s'en aller plus vers une société d'entrepreneurship personnel. Les gens devraient se prendre en main puis décider qu'ils sont capables de faire d'autres choses que travailler chez McDonald's ou chez Walmart. Vous savez ce qu'ils font, Walmart, monsieur? Ils forcent les compagnies à envoyer leurs manufactures en Chine. Les compagnies américaines les forcent à fermer pour les mettre en Chine pour qu'ils vendent leurs bébelles à 3 $. Alors, c'est quel genre
quel genre de monde vers où on s'en va? Vous avez parlé de la France puis de la Révolution. Let them eat cake, qui mange du gâteau, ça sera pas long, puis il faut faire attention. Alors... OK, merci Dave. Merci David. Monsieur. Merci. On va aller retrouver maintenant Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal du Midi. Bonjour Dave. Bonjour Geneviève, bonjour Richard. Bonjour. Nous aussi, on va parler du salaire minimum ce midi. Okay. C'est la nouvelle, je pense, qui touche bien des gens. Parce que 80% de la population gagne moins de 30 000 $ au Québec. Donc, ça touche beaucoup de monde. Le salaire minimum à 8 $. Et notre question est la suivante. 8 $ de l'heure, est-ce trop haut ou trop bas? Certains diront que c'est beaucoup trop haut. Certains diront que c'est beaucoup trop bas. Et d'ailleurs, il y a une étude au HEC qui dit non, c'est trop élevé. Si on veut demeurer compétitif, il faut baisser le salaire minimum pour être compétitif avec le restant du monde. Et pour d'autres, entre autres Québec solidaire et M. Jean-Yves Desgagnés qui nous disent ça n'a pas de bon sens, c'est même pas le seuil de pauvreté. Alors, il faut remonter le salaire minimum. Alors, c'est tout un débat. C'est parce que tous ceux qui parlent là-dessus n'ont pas la capacité de percevoir toutes les conséquences d'une augmentation ou d'une diminution. Et je pense que le salaire minimum, c'est très compliqué. Hein? Parce que la diminution, c'est sûr qu'on augmente des coûts sociaux, puis l'augmentation, c'est sûr qu'on augmente le coût des marchandises. Qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense, l'établissement d'un salaire minimum dans un c'est sûr. Alors, on vous écoute ce midi. Merci, Dave. Salut, à demain. Et nous, je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Passez-moi votre feuille. Alors, quel devrait être le salaire minimum acceptable selon vous ce matin? On a tendance à oublier les gens qui sont à pourboire aussi. Le salaire est à 7 $ l'heure, pas 8, il est à 7, il va passer à 7,25. Puis j'ai ici Julie à Bécomo, elle dit qu'elle travaille dans un restaurant. Elle dit le salaire minimum devrait être au moins de 10 $, parce qu'elle dit on fait pas juste servir les gens, là, on fait le ménage, on fait la bouffe. On travaille comme des fous, ces gens-là. On finit par sortir un 50 $ par semaine de pourboire, puis c'est beau, là, pour que ça fait pas beaucoup de pourboire par jour. Quand tu regardes ça par rapport à ce que tu as servi. Tu sais que c'est pas les gens les plus riches qui laissent les plus gros pourboires, hein? Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On va aller à Sorel-Tracy. On a Martine qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute? Écoutez, 10 $ minimum, c'est bien correct. Là, je veux dire, j'ai 2 enfants, je suis monoparentale, je travaille dans un magasin de linge. Puis, je peux vous dire que même des fois, je n'apporte même pas de lunch. Là, j'amène une pomme pour manger. Là, tant que c'est très dur, la vie. D'après moi, ils font pas leur épicerie à la même place que nous, là, tu sais. Ça n'a pas de sens, là. Puis, tantôt, on parlait du 100 $. Ils donnent ça aux enfants de 6 ans et moins. Mais écoutez, les enfants de 6 ans et moins, là, je m'excuse, j'ai un ado puis j'ai un enfant de 7 ans. Ça coûte beaucoup plus cher. Je comprends pas. Ils n'ont aucune logique. C'est pas logique, hein? Non, pas du tout. Un ado, ça coûte une fortune de nourrir ça, déjà. Ah oui, ça, c'est certain, c'est toujours dans le frigo. Mais en tout cas, je trouve ça, puis ça m'en prend des ticounes comme nous qui travaillent au salaire minimum. Appelez-vous pas ticounes, il ne faut pas qu'ils réussissent à vous... C'est sûr que ça en prend, c'est sûr qu'il faut les respecter. Le problème, c'est que dans une société comme la nôtre, c'est dur de jauger ça, puis d'arriver en disant, on va être généreux à ce point, parce qu'il va y avoir il y a un contre-coup à la générosité au niveau du salaire minimum. Mais en même temps, dans une société comme la nôtre, il y a une disparité tellement grande entre les gens qui font de l'argent, puis ceux qui en font pas, qu'on peut questionner ça, puis trouver ça un peu dégueulasse et un peu exagéré. Les gens qui font de l'argent en font beaucoup et ceux qui en font pas en font pas. Dans le milieu, il y en a de moins en moins. Et ça, c'est inacceptable. Ben oui. Mais tu prends le problème par où? Tu pénalises ceux qui en font plus, ils vont arrêter de travailler, ils vont en faire moins. Ils en font tellement, ceux qui en font, qu'on pourrait les pénaliser un peu. Par des impôts. OK. Merci, Martine. On va aller à Cantley. On a Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, mon Dieu. J'ai tellement de choses à vous dire. Alors, commencez par le 1. Le 1, la question, oui, on devrait les augmenter. Si on augmente le montant minimum, l'autre, le monsieur, la madame qui fait 9,50 à côté, oui, il faut l'augmenter un petit peu à côté, là. Okay. C'est un gros servicieux. Les riches donnent moins de pourboire. Tu sais, tout ce qu'on vous a dit tantôt, les ados, ça coûte, mon Dieu, bien plus cher. Écoutez, tout ça, là, regarde, tout le monde a tout du vrai à dire. Nous autres, moi, je fais partie, regarde, on a 2 enfants, on fait partie des chanceux. On n'est pas riches, on n'est pas pauvres, mais on est capable d'aller au restaurant sans gratter le fond du tiroir. C'est là. Puis, les gens qui ont beaucoup de difficultés, j'ai ma soeur est monoparentale, j'ai des amis monoparentales, j'ai des gens que j'ai connus qui étaient sur bien-être social. Aidez-vous.
Va pas te payer un loyer à 900 pièces quand tu es tout seul avec ton enfant. Moi, je suis capable de me payer une maison à 300 000. Je veux pas avoir une maison à 300 000. J'aime bien mieux avoir ma petite maison à 2 chambres à coucher, puis être capable d'aller au resto quand je veux, puis avoir 2 véhicules. Je suis capable de mettre du gaz dans mon véhicule. Bon, on en a 2 aussi. Mais j'ai pas un loyer un paiement de... Oui. Mais est-ce qu'il y en a des loyers à 300-400 pièces ou à 200 pièces? Il y en a-tu? Non, pas dans l'Outaouais, en tout cas. Mais... 2 chambres à coucher, là, pas chauffées, pas éclairées, là, c'est un affaire de 700 pièces. 700 pièces, c'est ça. Mais j'ai beaucoup de courriels là-dessus, beaucoup de courriels qui disent ça. On n'en trouve pas. Oui, on n'en trouve pas. Puis les jeunes qui ont 25 ans, le petit gars tout à l'heure qui disait, je suis dans les dettes, je vais avoir 25 ans la semaine prochaine, au lieu de mettre 1000 pièces de speaker dans ton char, mais regarde, c'est priorité. Okay. C'est ça. Merci Isabelle. Merci de votre participation. J'ai un beau courriel de M. Tremblay de Montréal qui dit « Je veux juste féliciter les gens qui travaillent au salaire minimum. » C'est vrai. Ils ont beaucoup du de courage. Merci. Passez une excellente journée. On est de retour demain. Ce soir, 23h30 en reprise. Sur le tapis dans l'actualité, parce que hier, on a appris que ton Michael Ignatieff, qui a échoué à la dictée de finale. Donc, il a été battu par Stéphane Gendron, mais il devient le numéro 2. Stéphane Dion. Donc, il a échoué. Il devient donc le numéro 2. Il accepte de jouer ce rôle. Je pense que c'est un homme intelligent qui essaye de se faire une place dans le parti, qui tente d'infiltrer la machine, ce qui n'est pas bête. D'une certaine façon, c'est pas bête du tout. Et c'est mieux. Et de la part de Stéphane Dion, c'est intelligent aussi. Oui. C'est-à-dire de ne pas s'antagoniser la gang d'Ignatieff. Regardons comme... J'ai sorti ça du National Post ce matin. Il y avait des photos qui nous montraient d'abord Pierre-Éliott Trudeau, qui avait fait une place à ses côtés à John Turner, qui luttait contre lui pour la direction du parti. Donc, John Turner est devenu le numéro 2. Dans l'histoire, par la suite... Brian Mulroney, ça c'est Stéphane Dion avec évidemment Michael Ignatieff. Michael Ignatieff a une prestance formidable à côté de Stéphane Dion. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Madame Saint-Germain, bonjour. Permettez-moi juste de prendre un instant parce que les gens... Peut-être pas tout le monde qui a vu le Journal de Montréal ce matin en première page où est-ce qu'on dit que Stéphane Gendron est congédié. Disons qu'il y a une décision administrative des grands patrons de TQS qui a été prise hier en fin de journée, qui lui a été signifiée. Et c'est ce qui fait qu'il n'est plus là. Et qu'il n'est pas là ce matin, qu'il n'est plus là. Évidemment, c'est bien certain qu'il y a des gens qui aiment Stéphane, qui vont continuer de l'aimer, mais il y en demeure pas moins qu'il y a des décisions qui sont prises pour lesquelles on n'est pas nécessairement impliqué comme co-animateur, dans lesquelles on n'est pas impliqué comme co-animateur, mais il en demeure pas moins qu'on a encore une émission ici ce matin. On a encore des sujets. Madame, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver en ce jour, d'ailleurs, parce qu'on s'est laissé il n'y a pas si longtemps, et on était à la veille d'un grand congrès libéral. Et ce matin, comme par hasard, ça revient sur... C'est-à-dire que Stéphane Dion, parce qu'il est là, va devenir un allié du Québec. Stéphane Dion n'a jamais été un allié du Québec. Il ne deviendra pas. Écoute, Sakou Koivu compte 5 buts en 4 matchs pour le Canadien, puis c'est la star de l'année, puis il est improductif 5 matchs, puis on veut l'échanger. Ben oui. C'est la mentalité de nous autres. On est girouette. Mais on a vu ce qui arrive avec Stéphane Dion. Il y a eu des sondages très, très en sa faveur, et puis ça commence à être moins égal. On va attendre de voir ce qu'il va faire. Parlons de l'autre côté de la médaille, de Stephen Harper, qui était de passage au Québec hier, à Mirabel, et puis hier soir... Il est venu donner des nananes. Il est venu donner des bonbons, en prévision d'une élection éventuelle. Pas donner des bonbons, rétablir des faits. Rétablir l'histoire. Écoute, le Parti libéral de Pierre-Éliott Trudeau, en 1969, avait subtilisé les terres des agriculteurs de la région de Sainte-Scolastique dans l'espoir de faire... C'était odieux. C'était odieux parce qu'il en avait pris pas mal trop. D'ailleurs, on le voit, là. Oui, il y en a plein. Il y avait tellement de terres. Et là, il y a du monde qui a fait de l'argent là-dedans. Il y a du monde. Qui c'est qui a fait de l'argent? Est-ce que c'est pas... Je peux pas y nommer parce qu'ils sont pas morts. Non, mais c'est pas les gens qui se sont fait acheter leurs terres qui ont fait de l'argent. Non, il y a des gens autour de Pierre-Éliott Trudeau qui se sont payés une traite dans ces terres-là. Mais comme ils sont pas morts, je vais me retenir. Okay. Mais le monde là, qui sont fait enlever leurs terres familiales, ancestrales, eux autres, ils leur ont acheté leurs terres. Oui, ils ont acheté, mais à quel prix? Une terre. Regarde. Puis là, Hubert Meilleur, je voyais le maire hier. Hubert Meilleur, il était en Beau-Simonac. Je regrette, mais moi, je pense que les terres doivent d'abord retourner aux agriculteurs, pas à la municipalité. Il y a des gens qui ont été dépouillés
de quelque chose qui leur appartenait, qui a pris de la valeur avec le temps, et pourquoi ça serait la ville qui devrait bénéficier, prendre des profits de ça? Si la ville les veut, qu'elle les achète. Mais il y a une autre affaire. Il y a non seulement les gens à qui les terres appartenaient, mais il y a ceux qui louaient les terres, qui disent, nous autres, si on a le droit à ces terres. Imagines-tu le micmac, là, ça va faire quoi? Sais-tu à quoi ça va ressembler? Est-ce que Cuba va avoir l'air quand Fidel Castro va mourir? Les Cubains qui sont en Floride vont tourner là-bas et vont dire, ce sont mes terres, puis je veux mes terres. Ah non. La chicane se prépare à photographier, puis sourire devant. Mais après ça, il y a eu Brian Mulroney. Ouais. Brian Mulroney qui a fait une place à Joe Clark. Puis les gars sont tous finis par devenir... Oui. Brian Mulroney a fait une place à Joe Clark. Ensuite, Jean Chrétien a fait une place à Paul Martin. Et le seul qui n'a pas, dans l'histoire contemporaine de la politique, le seul qui n'a pas fait place à son numéro 2, c'est Paul Martin. Parce qu'il y avait Sheila Copps. Et il a même montré la porte à Sheila Copps. Et le grenouillage a commencé à l'intérieur du Parti libéral. Les pro-chrétiens, dans le fond, les pro-chrétiens ont continué d'exister à l'intérieur du Parti libéral. On l'a vu. Et on l'a vu congrès. Stéphane Dion, c'est un peu le fait des pro-chrétiens ou des gens qui continuent à croire à cette idéologie très centralisatrice au sein du... Oh, il y a deux factions à l'intérieur du Parti libéral. On pense que Dion va essayer de rétablir les ponts. C'est peut-être possible pour un gars comme lui, mais... Sais-tu pourquoi? C'est parce qu'il y a un article de Lise Payette la semaine dernière qui traitait les Québécois de girouettes et les gens en général de girouettes. Et je t'avoue que j'ai trouvé qu'elle avait parfaitement raison.